Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour du jeudi 31 juillet 2025, dernier jour du mois de juillet. Le Seigneur nous garde, nous bénissons le Seigneur. Bienvenue à une minute de prière. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jude 20. Jude, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui n'a qu'un chapitre, donc le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Priant par le Saint-Esprit, priant par le Saint-Esprit. Alors, quand Moïse baissa sa main, toute l'armée d'Israël fut vaincue, n'est-ce pas? Quand il l'éleva, elle fut victorieuse. Quand l'Église primitive était réunie pour prier pour Pierre, Dieu fit le miracle et délivra son serviteur. À travers toute la Bible, nous avons la preuve que Dieu entend la prière de ses enfants et qu'il l'exauce. Et il ne l'entend pas seulement, mais il attend que nous venions à lui pour lui adresser toutes sortes de prières et de supplications selon nos besoins. La prière caractérise-t-elle notre vie de chrétien? C'est la question à nous poser, nous tous. À Gethsémane, les disciples dormaient au lieu de veiller et de prier avec Jésus le Maître. Et Jésus vint vers eux et leur dit « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu 26,40. Que de fois il pourrait nous faire le même reproche. 1 heure avec Jésus. Qu'est-ce que ça représente 1 heure de notre temps en face des souffrances de l'humanité, de sa douleur immense et de sa détresse profonde? Et pourtant, nous avons souvent de la peine à réserver 1 seule heure pour Jésus. Il est plus facile de participer à une réunion, même d'avoir une activité pour Dieu, que de veiller 1 heure pour lui. Et c'est là où j'aimerais m'attarder un peu pendant quelques secondes. C'est bien de participer à toutes les réunions de prière. Je vois beaucoup de gens sont forts lorsqu'il s'agit de venir à l'église, aux réunions de prière, de faire ceci, c'est bien tout ça. Et même l'œuvre de Dieu, ça veut dire un certain activisme, c'est bien, tout est bien. Mais le plus important, c'est cette communion que nous devons avoir régulièrement avec Dieu. Combien parmi les chrétiens aujourd'hui sont capables de passer 1 heure avec Jésus? Par jour, par exemple. Vous me direz, non, c'est difficile parce que nous avons du travail, tout ça. Et c'est tellement difficile pour nous, des fois, de passer 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure. Si c'est difficile pour passer durant une journée, parce que nous avons des occupations, combien peuvent le faire en 1 semaine? Je dis bien 1 heure seul avec notre Seigneur. Cherchez durant toute la semaine 1 seule heure à passer. C'est très important de passer ce temps avec le Seigneur. C'est très important de passer ce temps dans l'intimité. C'est très important que de passer ce temps ensemble tel qu'on le fait à l'église. C'est très important. Chacun doit avoir ce moment d'intimité avec le Seigneur. 1 heure. C'est ce que je recommande. Prenons ça comme exercice. Prenons ça pour la semaine prochaine. Cherchons un jour. Vous ne me direz pas que vous ne pouvez pas trouver 1 heure, 1 seule heure. Pas des minutes que vous allez assembler pour faire 1 heure, mais 1 heure de 0 à 60 minutes. Que ce soit le matin, à midi ou alors le soir. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tout ce qui m'ont suivi et que sa gloire rayonne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.